Allô à toi et bienvenue à Why Not Land, épisode 23. Aujourd'hui, je te parle de maternage. Et au moment où j'enregistre cette capsule-là, c'est la fête des mères, c'est la journée de la fête des mères, on est en soirée. Bref, on a célébré nos mamans et les femmes qui nous entourent, qui sont mamans, qui jouent le rôle de maman, belle-maman, grand-maman, etc. Et je leur voue un grand respect, une grande admiration et je tiens à le préciser, c'est important. Parce que je pense que les mamans, les grands-mamans, les belles-mamans, bref, toutes celles qui jouent le rôle de maman, quelle que soit la forme, apportent beaucoup de douceur, apportent beaucoup d'amour, apportent beaucoup de bienveillance dans notre monde qui en a grandement besoin. Donc, il y a un rôle important de ce côté-là qui est essentiel selon moi et qu'on doit reconnaître et valoriser. Oui, je le crois fermement. Où je veux en venir avec mon épisode aujourd'hui, c'est que je remarque que les femmes autour de moi qui sont mamans ou qui sont pas mamans, on a toute une tendance à vouloir prendre soin des autres. Et prendre soin des autres, ça prend beaucoup de formes différentes et ça peut prendre des formes qui sont très énergivores pour nous et qui fait qu'on va se brûler pour prendre soin des autres et qu'on oublie de prendre soin de nous. Donc, je veux essayer de ramener un petit peu d'équilibre dans tout ça, puis juste vous conscientiser dans quel aspect de votre vie vous faites du maternage. Et quand je parle de maternage, c'est du côté négatif, dans le sens de couver un petit peu trop les gens autour de vous, que ce soit des collègues de travail, que ce soit votre conjoint, que ce soit d'être un peu trop au devant pour les enfants, etc. Donc, tout ce qui fait qu'on rend service ou on se dévoue aux autres alors qu'ils n'ont pas demandé encore de l'aide ou qu'ils n'ont pas encore manifesté clairement leurs besoins. Fait que c'est dans ces aspects-là où je veux vous conscientiser parce que on le voit chez les mamans et chez les femmes, on a tendance à avoir cette propension-là à vouloir combler les besoins des autres. Absolument. Il faut qu'on comble les gens autour de nous. Il faut que tout le monde soit satisfait, tout le monde soit heureux, tout le monde soit bien, tout le monde prenne soin de sa santé, tout le monde mange ses légumes. Et souvent, on va combler les besoins des autres avant même qu'ils le demandent. Est-ce que tu as faim? Est-ce que tu as soif? Est-ce que tu as besoin de telle affaire? Est-ce que... On est beaucoup axé sur les besoins des autres. Puis, des fois, les gens n'ont rien manifesté, ils n'ont rien demandé, puis on va aller essayer de combler un besoin. Pourquoi on fait ça? Fait que je vous amène à réfléchir à ça. Qu'est-ce qui nous pousse à vouloir autant combler les besoins des autres? Est-ce qu'on a un besoin de valorisation qui se cache derrière ça? Est-ce qu'on a un sentiment d'accomplissement quand on sent que tout le monde autour de nous est heureux, que ça roule, que la vie est belle, tout le monde est satisfait? Là, on sent, nous, correct, on se sent plus sécure. Est-ce qu'il y a un côté insécure là-dedans? Est-ce qu'il y a un côté estime et valorisation de nous? Bref, qu'est-ce que ça vient combler les besoins des autres? Puis d'être la meilleure, la plus serviable, la plus gentille, qu'est-ce que ça vient faire chez nous? Et pourquoi c'est aussi important pour nous? Donc, ce que j'aimerais nous amener à faire, c'est à prendre soin de nous autant qu'on va prendre soin des autres. Et ça, c'est difficile. Je ne sais pas si vous avez fêté la fête des mères aujourd'hui, mais les mamans n'aiment pas être sur le spotlight, n'aiment pas avoir l'attention, sont mal à l'aise à recevoir des cadeaux parce qu'ils sont tellement habitués de donner, que quand elles reçoivent, il y a comme un malaise, ils sont pas habitués, ils demandent jamais rien, ils sont gênés de nous demander service alors qu'ils nous ont rendu service 1 milliard de fois. Fait que ça, c'est quand même drôle aussi là, de dire que c'est gênant pour un parent de demander l'aide de ses enfants. Ça devrait pas, là, je veux dire, ils nous ont rendu service plein de fois, fait que ça devrait être juste naturel qu'on donne un coup de main en retour. Fait que d'où ça vient, ce malaise à donner, recevoir, là, faudrait creuser, puis je vous amène à réfléchir. Je vous donne pas de réponse aujourd'hui, mais juste réfléchir pourquoi tu prends autant soin des autres et pourquoi tu prends aussi peu soin de toi ou aussi peu de temps pour toi. Puis, est-ce que tu pourrais moins materner les gens autour de toi? Fait que je t'invite à y réfléchir. On le fait tout un petit peu autour de nous sans nous en rendre compte, mais si on est conscient un peu plus, puis qu'on responsabilise un peu plus les gens, puis on les laisse être clairs sur leurs besoins, leurs attentes, au lieu d'être au devant, est-ce qu'on va économiser de l'énergie et du temps? Oui, on va sauver énormément d'énergie et de temps, et ça va forcer les gens à être plus clairs sur leurs besoins, leurs attentes, et aussi à se responsabiliser, parce que si je suis pas au devant, mais des fois, ils vont le faire eux-mêmes, puis on va venir d'épargner des énergies et des efforts.
Fait que voilà, bonne réflexion là-dessus. Et je salue les mamans, c'est pas une critique négative, je le répète. J'admire beaucoup qu'est-ce qu'on fait, mais je pense qu'il y a un petit rééquilibrage à faire pour que les femmes puissent appliquer à elles-mêmes la bienveillance qu'elles appliquent aux autres. Fait que voilà pour aujourd'hui. Je vous souhaite une belle fête des mères si vous l'écoutez en direct aujourd'hui. Sinon, je vous le souhaite d'avance pour l'an prochain. Merci de votre écoute. À bientôt. Pour voir les épisodes précédents, tu peux joindre la communauté Facebook Bienvenue à Why Not Land, le groupe privé, ou encore consulter la playlist YouTube appelée Bienvenue à Why Not Land sur la chaîne Why Not.